Bonjour chers amis, aujourd'hui j'avais envie de partager mes réflexions de l'instant présent. Du coup voilà, je ne peux pas m'empêcher à faire cette vidéo en direct comme ça vient. Aujourd'hui je suis avec les pensées par rapport à l'argent et en fait c'est basé sur mon expérience personnelle et donc je voudrais tout simplement partager cette expérience et en même temps partager ma vision personnelle sur l'art des gens et l'argent. Euh, je, je pense que vous avez tous remarqué que dans toute chose, il y a une information, comme un sort de code. Et en fait, l'argent, il y a aussi des différentes formes et différents codes. Euh, voilà, il y a des gens qui sont nés avec énormément d'argent et c'est très difficile des gens qui sont nés avec beaucoup d'argent de se détacher de ce code, de ce milieu, pour revenir à l'intérieur et comme si que il faut tout couper, tout nier et refaire le mise à jour à zéro pour pouvoir créer avec ses propres valeurs et pas avec les valeurs d'environnement dans lesquelles on est né. En tout cas, ça existe. J'ai déjà rencontré sur mon chemin beaucoup de gens différents. Donc, j'ai rencontré des gens très très riches et très très pauvres qui ont tous une différente vision sur l'argent. En tout cas, ce que moi j'ai perçu par rapport à ça, c'est que quand on vient au monde du milieu où il y a beaucoup de l'argent, il est difficile de se faire confiance comme un créateur parce que notre potentiel créatif, il est presque réduit à zéro parce que on n'a pas besoin de créer quelque chose parce qu'on a tout. Du coup, comme on a tout, il n'y a pas de motivation à explorer le monde par sa propre créativité parce que tu as facilement accès à un tout et du coup, c'est difficile de développer son potentiel de l'âme en fait. Oui, bonjour Patricia, bonjour Daniel, bonjour Sophie. Merci pour votre présence. Voilà. Euh, et, une situation opposée, les gens qui sont nés dans la pauvreté extrême, comme par exemple moi, je suis née dans une famille très très pauvre et j'ai grandi dans la forêt en Biélorussie, où mes grands-parents, il n'y avait rien à part la terre et une petite maison en bois que mon grand-père a construit. Et en fait, mon potentiel créatif, il était avec un tout, parce que je faisais avec un tout un art, et surtout avec la nature, avec les arbres, avec les plantes, avec les mondes parallèles, une morceau de glace, c'était déjà une fenêtre quantique à travers laquelle je pouvais faire des voyages. Je ne dis pas que les gens qui sont nés avec beaucoup d'argent, ils n'ont pas comment dire, cette potentiel créatif. Au contraire, on est tous nés avec un potentiel créatif énorme. Mais nous n'avons pas les mêmes données. C'est comme si c'est un code de démarrage qui n'est pas les mêmes. Et puis, il y a aussi un conditionnement qui existe que de passer du milieu à l'autre. Oui, bonjour Jessica. De passer d'un milieu à l'autre, c'est pas évident parce que dans chaque milieu, il y a son code des comportements, code d'accès, et chaque milieu, elle ouvre pas facilement les portes à d'autres milieux. Et du coup, voilà, quelqu'un qui n'a rien pour accéder à cette communication avec des gens qui ont déjà tout et qui ne savent pas quoi faire avec ça parce qu'ils ont déjà tellement que rien ne peut les surprendre. C'est pas évident. Mais quand même, ce n'est pas impossible. Et du coup, je voudrais vous partager mon propre code que j'ai reçu, un peu comme une clé de mise à jour. Comme dans tous les programmes, il y a un clé universelle qui est compatible à tous les programmes d'ouverture. Et voilà, c'est comme si que toute ma vie, j'ai expérimenté cette clé. C'est un clé universelle qui permet à ouvrir des portes même si les portes sont fermées.
Parce que voilà, mine de rien, d'où je viens, d'enfants sauvages qui marchent à pieds nus dans la forêt jusqu'à que l'hiver arrive, et puis après de vivre énormément des rêves qui s'est réalisé tout simplement parce que je me disais que je suis prête et c'est bon, maintenant je suis prête et je peux le réaliser. Et c'est cette confiance à l'intérieur de soi qui faisait que les portes s'ouvrent. Bonjour Patrick, bonjour Dominique, bonjour Olivier. Merci en tout cas pour votre présence. Voilà, je voulais partager mes réflexions par rapport à les clés universelles d'ouverture de portes vis-à-vis de la potentiel de l'âme, créativité et l'argent. Parce que l'argent, c'est l'énergie, tout simplement, comme toutes les autres énergies, c'est une information qui a milliers de nuances et que nous aussi, on a la possibilité, avec cette clé universelle dont je vais vous faire part ici maintenant, ouvrir toutes les possibilités, toutes les portes, parce que on les a installées dans notre conscience, cette clé. Alors, je vais parler de cette clé. C'est quoi cette clé, en fait? Bah, c'est tout simplement la confiance et la foi totale que dès votre naissance, vous avez ouverture à tout. Que tout est pour vous possible, parce que c'est votre droit dès la naissance. Voilà, ça c'est le premier, la base, quoi. C'est pas parce que je dois le mériter, je dois prouver à moi-même que c'est tellement dur. Non, je le mérite dès la naissance. Et puis, deuxième, c'est que au fur et à mesure que vous accédez à une vision claire de votre joie, c'est comme voilà, c'est comme une image, c'est une création de votre cœur, votre enfant intérieur qui s'est dit oh, c'est ma joie, oh, je suis prêt, ah, je le mérite, ah, ça me fera vraiment plaisir. Et en fait, cette joie, ça nous amène, ça nous propulse à travers toutes les difficultés et ça ouvre toutes les portes. C'est tellement subtil cette projection d'image, de se dire que oui, je suis prête, je le mérite et je me le donne, que parfois on perd cette trois formes de création qui ouvrent les potentiels, qui ouvrent les portes fermées. Bah, voilà, je voudrais tout simplement partager quelques expériences de ma vie. Par exemple, étant encore en Biélorussie, dans la forêt, j'ai terminé mes études de l'école supérieure et j'ai fait mon première exposition. Et au village, les gens m'ont demandé « Olena, ce sera où ton prochaine exposition ?» Et moi, je dis comme ça, comme un enfant joyeux qui dit « Ah, je me le donne, mais pourquoi pas ?» Je dis bah, « Cette prochaine exposition, ce sera à Paris. » Mais à ce moment-là, je ne savais même pas où ça se trouve Paris, je ne savais pas parler en français. J'ai juste dit, ce sera à Paris, comme un enfant qui rêve, pourquoi pas? Voilà, c'est nos limites. Mais 2 ans après, effectivement, j'ai fait mon prochaine exposition, c'est à Paris. Parce que l'univers, il a fait que je pars de là où j'étais et je fais presque comme un saut quantique vers l'inconnu et j'y vais à Paris. Et effectivement, c'est là où je fais mon deuxième exposition. Voilà, ça c'est un exemple de complètement ouvrir par la projection de nos limites. En fait, c'est ça. Pourquoi c'est un clé universelle? Parce qu'à chaque instant, on doit avoir la confiance claire qu'on n'a pas de limite. Tout est nous donné, tout est possible en fait. C'est celui qui attire, comme les clés sol. Vous voyez, les clés sol de manifestation. Les clés, c'est une petite spirale. Hop, il va chercher son inspiration. Il va passer par le centre de la spirale et il va amener vers le bas des manifestations. Bah, nous, par cette clé sol universelle, nous aussi par notre cœur, oui, c'est ma joie. Et pourquoi pas, je me donne tout. Hop, ça vient dans la matière. Et voilà. Après, donc, à Paris, je travaillais dans la rue pour apprendre la langue et faire des portraits des gens. Pendant un bon moment, le temps que j'apprends un petit peu comment dire, apprendre la société dans laquelle je suis.
Et à un moment donné, j'ai compris que je suis prête à travailler avec un autre milieu parce que j'ai compris les principes, j'ai compris le langage, j'ai compris les codes. Et à ce moment-là, je me dis à moi-même que je suis prête à travailler avec un autre milieu et faire des œuvres beaucoup plus intéressantes que des portraits. Pourquoi pas des fresques, pourquoi pas des grands tableaux. Ça me fera plaisir de faire ça, ça sera ma joie. Expérimenter ça. Et puis à ce moment-là, j'attire à moi un Américain, un monsieur très très riche, qui vient et qui me propose de faire des portraits de sa femme au départ et ensuite qui me propose de faire des fresques aux États-Unis dans leur villa, euh, très très chère villa, etc. Voilà. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que ça vient de la confiance en soi et être sûr à 100% qu'on le mérite en fait. On mérite le meilleur. Et je voudrais parler par rapport à l'argent. Vous voyez, l'argent, euh, on peut nous tout donner. On peut donner beaucoup d'argent, comme par exemple quand je travaillais avec eux, je pouvais avoir des commandes pour 25 000 euros par exemple. Et avoir le creux et quand il n'y a pas rien, bah, de savoir expérimenter juste la joie des gratuités, la joie des partages. Et voilà, c'est comme ça que je vois maintenant notre prochaine relation entre la créativité et les gens à travers l'art des gens. C'est que par le partage, on peut ouvrir énormément de portes. On a tous quelque chose à partager par rapport à notre créativité. On a tous quelque chose à échanger. Et en fait, je crois que passer hors de cette structure qui est structure l'argent, qui est tellement compliquée, avec tellement de cadenas dedans, passer à une structure d'ouverture libre. Voilà, plus on est ouvert, plus on fait des partages. Voilà, je te fais parce que c'est ma joie. Et ma joie, c'est de partager ce que je sais faire, c'est que j'ai cultivé, que ça coûte peut-être hyper cher. Mais ma joie, de l'offrir pour que ça existe. Parce que blessure les plus difficiles que les gens en général à la fin de vie qui ne se pardonnent pas, c'est de ne pas pouvoir donner son potentiel créatif. C'est ne pas pouvoir exprimer son potentiel créatif. Combien d'artistes rêvent à faire belles choses, des fresques, des œuvres, etc. Mais ils se limitent par l'argent, disant « Ah ben si on me le paye, je le fais ». Et puis ils attendent toute leur vie qu'on le paye ou qu'on lui passe la commande pour pouvoir lui donner cet potentiel. Tandis qu'il suffit tout simplement de dire, ok, ma joie de le faire, ma joie de les faire sortir de l'invisible, cette joie, cette fresque ou cette œuvre. Et je ouvre grand pour un échange équitable, sous la nouvelle forme, une forme non limitée, une forme de l'absolu, comme la clé sol. Je ouvre grand, je suis prête à ouvrir avec un tout. Et c'est un tout qui ouvre à travers moi et qui œuvre à travers moi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager ça, parce que j'ai commencé déjà depuis l'année dernière à œuvrer avec cette façon-là, en étant en Népal. Et là, j'ai passé un mois gratuitement dans une maison d'une famille solaire extraordinaire. Et c'était ma joie de dessiner des gens, c'était ma joie de faire des fresques dans l'église, dans son temple où la déesse accueille des gens. C'était ma joie. Et la joie de cette famille, c'était de m'accueillir gratuitement et de me nourrir. Et j'ai continué à nourrir cette joie, de partager à une façon comme ça, avec l'absolu, en ouvrant très très grand. Donc voilà, je suis en joie de venir chez qui vous voulez pour co-créer avec vous vos rêves, vos décorations, vos fresques, vos projets, tout ce que vous voulez, les potagers, des merkabas ou mandalas fleuris avec des plantes médicinales, des plafonds, des sculptures. Voilà, je ouvre grand et j'accueille tout. Et je sème des graines de cette potentiel créatif à travers le monde. Aro.